Salam, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans une vidéo environ d'une dizaine de minutes. À propos du sujet suivant, se purifier ou la purification. Donc messieurs, dames, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur et qui a aujourd'hui cœur d'aider son prochain. Dans cette vidéo, je vous parle de ce sujet qui est la purification ou se purifier. Ce qui est quoi en fait? C'est tout simplement enlever les impuretés de notre corps. Alors dit comme ça, on a peut-être l'idée de ce que c'est que, par exemple, laver le corps en le douchant, par exemple, mais il existe de bien d'autres manières de se laver. Là, je viens de parler au niveau du corps physique, pour la purification, mais il y a aussi au niveau des sensations. Quand vous avez par exemple une mauvaise humeur, on dit souvent « je me sens pas bien, je me sens mal ». Et ben, à ce moment-là, il est bon de savoir se purifier, c'est-à-dire, pareil que pour le corps, savoir justement de temps en temps prendre le temps de revenir à son émotion, celle qui nous fait défaut sur le moment quand elle nous fait défaut, et puis l'observer simplement, inspirer, expirer, prendre un temps justement pour revenir à soi, pour être tranquille, et puis justement voir que on peut se nettoyer à l'intérieur du corps par ce système très simple qui est de s'observer et de respirer avec une émotion, tout simplement. Après, il y a encore d'autres niveaux de purification, encore au niveau du corps et de l'esprit, c'est au niveau de ce que l'on perçoit. On peut être par exemple dans une situation où on a beaucoup d'agitation. Prenez l'exemple d'une scène dans laquelle on vous demande quelque chose et vous sentez qu'au fond de vous, c'est pas un milieu que vous connaissez et que vous avez des sensations qui montent à ce moment-là. Donc comme je le dis précédemment, on commence déjà à observer au niveau des sensations, mais dans un climat qui n'est pas le sien ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est probable aussi d'avoir des perceptions que on ne sait pas ce qu'on va nous demander. Donc dans ce cas-là, observez ces perceptions, ce côté d'incertitude, et voyez que tout ça, ce sont des impuretés que vous n'avez pas l'habitude de connaître et qui, à votre contact, vous causent en fait du trouble, de l'incertitude, du doute, etc. On peut voir ça par exemple quand on va peut-être passer devant une scène et qu'il y a des gens qui vont nous regarder. On peut avoir des fois ce genre d'appréhension, de stress. Donc c'est parce que on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc dans le cas de la purification, c'est très simple, c'est encore une fois savoir rester discipliné et maître de soi vis-à-vis de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et se purifier à ce moment-là, c'est tout simplement s'observer. On s'observe dans ce sentiment qui est plus qu'un sentiment, c'est des fois une peur de l'inconnu, donc quelque chose qu'on ne voit pas, et à rester avec sans y réagir, calmement, posément, on se nettoie, on se purifie, on s'allège de quelque chose qui n'existe pas, et dont, en étant calme, en étant posé, en étant alerte, simplement, on voit que quelque chose n'existe pas, donc il n'y a pas de raison de s'en vouloir. Et progressivement, on se purifie à ce niveau-là, au niveau des perceptions. Ensuite, je vous donne un autre exemple concernant la purification au niveau mental, c'est le suivant. Quand vous avez des pensées qui agitent votre esprit. Pourquoi vous avez des pensées qui agitent votre esprit? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Généralement, les pensées, si elles nous agitent, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui nous agite. Prenez l'exemple d'une casserole sur un feu où il y aurait de l'eau dedans. Il y a des bulles qui apparaissent au niveau de la surface de l'eau à partir du moment où l'eau est chaude, voire très chaude. Pourquoi? Parce que l'eau étant chauffée, l'eau s'agite, et s'agitant, l'énergie qui est générée remonte à la surface, et remontant à la surface, éclate. Et de même pour une pensée. Une pensée n'apparaît que s'il y a de l'agitation dans les niveaux inférieurs. Donc, je rappelle, les niveaux, c'est le corps, les sensations, les perceptions, et ensuite le mental. Donc, quand vous arrivez à avoir une pensée qui vous vient à l'esprit,
C'est tout simplement parce que les couches du dessous sont en train de s'agiter, sont en train de faire la fête, si vous préférez. Alors, quand c'est agréable, ça va, mais quand c'est pas agréable, quand c'est de l'agitation pour de l'agitation, c'est-à-dire un remue-ménage, mais qui n'apporte pas de satisfaction, juste une agitation. Que ce soit, par exemple, quand le corps a été mis à bouger beaucoup, ou qui a été soumis à beaucoup d'émotions, ou alors qui a été dans une peur de quelque chose qu'il ne connaît pas. Vous voyez, ces trois niveaux, corps, sensation, perception. Et ben, s'ils sont pas apaisés un à un régulièrement, et ben, ça arrive au niveau de mental. C'est logique, parce que ça monte, ça monte, ça monte. Et à ce moment-là, quand ça arrive au niveau du mental, ben, on doit apaiser aussi au niveau du mental. Alors, comment on fait ça au niveau du mental maintenant? Ben, pareil que pour les niveaux inférieurs, c'est-à-dire que on prend connaissance d'une pensée, on se surprend s'il faut à s'observer. Si on n'a pas de pensée qui vient, tant mieux, mais bon, dans le cas que je mentionne, il y a une pensée. Admettons, il y a une pensée. Il y a une pensée, ok, je l'accepte, j'imagine que je rencontre cette pensée, je l'observe, je suis présent à moi, j'expire, j'inspire, j'expire. Et progressivement, je me calme avec cette pensée, quand elle se manifeste à moi, par ce processus que je viens de dénoncer actuellement. Et ainsi, ça me permet de redescendre au niveau de la pression que j'ai pu générer en moi, et puis, à ce moment-là, voir peut-être que c'était juste une ignorance que j'avais pas vue, donc en l'apaisant, et ben, petit à petit, je retrouve progressivement mon calme, voir les sensations que j'avais peut-être pas forcément vues, qui étaient bien présentes, ben, elles redescendent. Et puis, cette sensation qui peut être générée du fait d'être apaisé dans les hauts niveaux, quand ça vient au niveau du bas, et ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux. Et c'est là le but, justement, quand on fait ce travail de déconstruction du mental vers le physique, de retrouver ce calme et cet apaisement par le fait d'apporter notre attention à cette énergie qui coule en nous plutôt qu'à des distractions ou à des choses extérieures à soi qui sont souvent le cause de nombreux troubles. Et justement, cette fameuse marmite sur le feu et dont l'eau bout. Voilà. Donc, bon, si vous arrivez à ce niveau-là et que vous avez compris cette démarche, vous pouvez donc vous purifier au niveau du mental. Et vous purifiant au niveau du mental, bah, non seulement vous avez plus cette agitation, bon, pour la rime j'allais dire du bocal, mais vous avez plus cette agitation du mental, et au passage, vous avez l'occasion bah, justement de voir que vous pouvez rester dans une certaine tranquillité dès lors où vous vous maîtrisez. Et c'est la clé, et c'est même la raison pour laquelle des fois vous avez des pensées, c'est pour justement être comme des signaux indicateurs vous disant « Ah, il y a quelque chose à regarder, ah, ah ». Et prenez ça vraiment comme un signe ou comme une occasion de vous recentrer, de vous apaiser, de vous calmer pour justement mieux rayonner, mieux être en harmonie, mieux être en joie. Voilà. Donc, encore une fois, quand on est pris dans une agitation ou quand on est dans notre travail très concentré, il est difficile d'en prendre connaissance, mais dès lors où on a un temps de recul, un temps de retrait, quand on cesse de s'agiter, quand on prend un temps pour soi, quand on se pose, quand on ne fait rien, alors à ce moment-là, l'agitation peut revenir. Et c'est justement dans ces cas-là où il est bon justement de se purifier, de s'apaiser, de se tranquilliser, pour justement retrouver cet apaisement qui est en fait le fruit d'avoir travaillé à sa non-agitation. Car effectivement, on connaît souvent le travail à faire quelque chose dans la matière extérieure à soi, ou à discuter avec quelqu'un, ou à penser à certaines choses, mais ne rien faire et s'observer, c'est aussi un travail. C'est le travail de se connaître en tant qu'individu, à voir de l'agitation apparaître, à ne pas y réagir, à n'y réagissant pas, à voir le calme apparaître, et à connaître ce bonheur. Donc, ne pensez pas que les gens qui méditent ne travaillent pas, les gens qui méditent travaillent. Alors, bien sûr, ça ne se voit pas, ils ne communiquent pas là-dessus, on ne sait même pas de ce qu'ils pensent, mais sachez que si vous méditez, et à ce moment-là vous le savez très bien, que quand on médite,
eh ben, on est dans un état où, en fait, c'est comme quand on est spectateur, on regarde un film, et on a des choses qui nous viennent, qui sont des fois désagréables, des fois qui sont agréables, des fois qui sont neutres, et on est présent à ça, donc quelque part, on travaille à notre bonheur. Donc, encore une fois, s'il y avait bien un travail qui devrait être rémunéré, c'est tous les travaux dans lesquels l'homme s'agite à quelque chose. Et si la méditation n'en est pas un pour le moment, pourtant, d'un point de vue physiologique, l'homme avec son activité, en principe, correspond à un travailleur avec son travail. Et dans le cas que je mentionne, c'est le méditant avec sa méditation. Bon voilà, ça c'est un côté un peu philosophique sur la relation de l'homme avec son travail d'un point de vue d'un méditant. Mais bon, peu importe. En tout cas, pour se purifier, il est vraiment important de se rappeler que c'est une alternance entre de l'activité et du repos. Et c'est cette alternance entre l'activité et le repos qui fait que on trouve un certain bien-être pour peu qu'on soit donné les moyens d'y travailler, tout simplement. Donc, continuez de vous purifier. Pensez pas qu'il y a juste une douche pour vous nettoyer. Il y a bien d'autres manières de se nettoyer. Là, je viens de mentionner donc au niveau du corps, des sensations, des perceptions, du mental. Il existe un dernier niveau qui est la conscience. La conscience, c'est là où se trouvent toutes nos images, tous nos vécus, tout ce qui nous concerne en tant qu'individu. Et on en a une part, comme tout le monde en a sa part aussi. Donc, quand on arrive à la conscience, c'est qu'on a d'abord déjà fait un certain travail de connaissance de soi. Si c'est le cas, et si c'est aussi votre cas, alors à ce moment-là, entendez ceci, c'est que dans la conscience, il y a aussi des choses qui sont pas des fois très agréables à voir. Avant d'en arriver aux choses agréables à voir. Donc, pour arriver aux choses agréables à voir, c'est à prendre conscience que dans la conscience, on a un certain nombre d'images qui ne sont pas très agréables, qui sont souvent véhiculées par ce que l'on voit de notre environnement. Et sans un certain détachement, sans un certain prise de recul, sans une certaine purification, il est très difficile de connaître les images agréables qu'on peut connaître une fois la purification des mauvaises images effectuée. C'est pourquoi, quand de telles images apparaissent, encore une fois, il est bon de rester centré, concentré, maîtrisé, et puis de rayonner au fond de soi ce bonheur que l'on trouve quand on est concentré, c'est-à-dire une certaine tranquillité, qui est en fait l'antidote pour que dans la conscience, les mauvaises images puissent s'apaiser. Puisque c'est comme la casserole ou les niveaux que je vais montrer un peu avant, et quand ça arrive à la conscience, généralement c'est parce qu'on est en capacité d'aller jusqu'à la conscience. Donc ça ne peut apparaître qu'après les pensées, quand elles ont été purifiées. Voilà, bon, je vais pas faire plus long dans cette vidéo, peut-être que ce sera l'occasion de vous en reparler dans une autre vidéo, si vous souhaitez voir un peu ce que c'est que la conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après, et puissiez-vous être propre et nettoyé. Bonne journée.